Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, c'est Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, Même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Voilà c'est halal. Wallahi, c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabisa et Kabisa, Kabisa vous offre le Mac 12. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on mise Mac 12. Eh ben, top départ, c'est parti de votre magazine show préféré où chaque numéro est un event. Merci de nous rejoindre pour joindre l'utile à l'agréable et bien évidemment dans une ambiance méga, super, giga, folle car vous le savez bien quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. On dit quoi les gars, vous allez bien? Oui, on va sur Que la folie vous... C'est encore du boom. Alors le trait de choc est avec vous. Alors restez toujours fair play, hein, restez zen, partagez de la mort. Aujourd'hui encore, on va vous donner assez de peps. Bonne arrivée. Aujourd'hui, nous allons retenir ceci. L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Nous allons rester toujours alright. Ça, tu l'as dit. L'erreur n'annule surtout pas la valeur accomplie. Alors, j'adore bien ces phrases-là. Je vais la retenir. Ça me plaît bien. Alors, aujourd'hui, nous allons faire plaisir aux sapiosexuels. Aussi à toutes celles qui sont atteintes de la jolie garçonmania. C'est quoi encore? C'est une maladie? C'est des demoiselles qui sont amoureuses des beaux gosses. Ah d'accord, ok. Voilà. Et les sapiosexuels, c'est celles qui sont attirées que par les hommes intelligents. Ah ok. Voilà. Very Vous voyez good. un peu comme nous, quoi. Vous voyez un peu. Voilà, merci beaucoup. Ouais, T'as plus attiré par les chauves. Mais ça c'est le contraire. Quand c'est pas une femme que c'est un homme, c'est pareil. Oui. Ah non, Oui. je crois que là il y a une tapulation. Non. Que ce soit une femme ou un homme, tu es sapiosexuel. Super. Si tu es juste attiré par une personne qui est intelligente, une personne qui a du charisme, une personne qui dégage un aura positif, qui a un actorat très assumant, qui est éloquent dans tout ce qu'il fait, tu es sapiosexuel. Alors aujourd'hui, nous allons satisfaire ce genre de personnes-là. Parce que notre invité du jour, famille, non seulement il est beau, il est séduisant, il est craquant, il a une très belle voix, mais aussi très intelligent. Ah, oui, c'est vrai. Il a une stratégie de com musicale incommensurable. Franchement, il est fort dans sa communication. Il s'est tiré profit de chaque petit buzz pour créer ses sons. Il est incroyable. Il est très incroyable. Bon, on va arrêter les éloges. Oui, je vais arrêter de vous faire languir, de vous faire saliver. Notre invité du jour, il s'agit de Fouch Alpha. Et c'est pas extraordinaire. Vous ne savez pas qu'est Fouch Alpha? Suivez ce serveur. Merci. Mire,
Kinam idima mi sodete milato baba suka bema mi sodete milato baba suka bema je veux que tu sois la prunelle de mes yeux. Insoucieux, j'aimerais que nous jouions à ce jeu. Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Roméo et Juliette défiant le monde. Défiant le monde. Mediati la tampo, para te la coti samba fola. Te quiero mi amore. Nacimiento Magdalena. Ce qui se passe au McDo's reste pas au McDo's. Et quand c'est bon, on bise, c'est vrai. Ouais. Mais aujourd'hui, on va le dire au milieu de l'émission, les gars, parce que cette émission-là, franchement, on veut la placer sous le signe d'abord de l'excellence, de la joie, du bonheur, du peu plaisir, mais aussi de l'apprentissage, parce qu'on a bien envie d'apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Et c'est clair que vous allez bisser cette émission, parce que notre invité de jour, il me l'a promis en coulisses. Il a dit, Lynn, aujourd'hui, là, tous les McDo's là, ils vont bisser parce que ça sera tellement bon. J'ai dit, Fouch Ashpa est dans la place. On le retrouve maintenant dans l'instant invité. Aucune timidité dans la place, il n'y aura que de la folie aujourd'hui, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour Lynn. Bienvenue une fois de plus chez toi. Merci. Tu es un habitué du plateau. Hein. Merci pour l'invitation. De rien. Bonne arrivée. Bonjour Fouch. Vous savez, en off public, lorsque je voulais faire le débrief, tout ça, je dis, mais toi, tu es un habitué, qu'est-ce que tu vas... On va te dire, en tout cas, on fait une émission. C'est très plaisant. Incroyable, Fouch, tu m'as dévancé même à la télé alors que je sais que tu n'as pas dormi hier. Ah bon? Au fait, c'est ça aussi. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les médias, les plateaux télé, radio, et également radio. Dès qu'on me programme, l'heure à laquelle on m'a dit de venir, je suis là. C'est ça aussi, être professionnel. À la sortie du single de Jolie Rapide. On ne sait pas ce que ça va donner, mais ce single, il est incroyable. Un humoriste qui chante. Voilà. Donc, ça sera rapide. Comme moi, je vais sur moto. Je crois que c'est aussi une interpellation. Les artistes là n'ont qu'à apprendre à mettre un peu d'humour quand ils sont en concert. Ça m'engage. Sinon, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être la nouvelle coqueluche de la musique burkinabé, de porter l'étiquette de, on va dire, la nouvelle génération, l'avenir de la musique burkinabé? Déjà, c'est un honneur, c'est un plaisir pour moi déjà qu'on me mette dans ce groupe-là parce que depuis 2002-2003, on voyait les grands frères, les Flobi, les Alif Naba. On dit un jour on veut les ressembler, on veut qu'on puisse nous indexer, dire que Fouch, voilà, il compte parmi les artistes du Burkina. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui pèse un peu parce que la musique est en train de s'exporter. À l'international, il y a des pays qui ont des figures, si on dit de citer pour chaque pays et une star internationale, on aimerait compter. Donc le combat est plus rude en termes de qualité de son, en termes de qualité de clip. Donc c'est quelque chose qui pèse quand même parce qu'on veut vraiment travailler pour c'est une grosse pression au quotidien. Une grosse pression quotidiennement. Voilà. Franchement. Alors, Fouch, aujourd'hui là, franchement, si. Ton bas c'est fort, hein. Le wak est fort. Je dis,
vous n'avez pas remarqué, mais c'est moi seul. Et que quand un gars son aujourd'hui, quand il est en featuring, c'est Fouch Alpha. Ah, ça prend. Ça prend. Parce qu'actuellement, tout le monde a envie de faire des featuring avec toi. Tout le monde veut collaborer avec toi, Fouch. C'est quoi le secret? Bon, moi je sais pas, parce que beaucoup de gens me contactent. Même actuellement, j'ai encore près de 5 featuring avec des gens qui ne sont pas encore sortis. Voilà. C'est déjà présent. Donc, je ne sais pas, à chaque fois que quelqu'un veut collaborer, il m'appelle, ah vous, je vais faire un feat avec toi. Déjà, c'est parce que je suis ouvert à mes collègues artistes. Je ne connais pas de grand, je ne connais pas de petit, parce que je me dis, moi ma carrière est partie, et le grand tournant de ma carrière est parti d'un featuring. Celui avec des Altino. C'est vrai, on me connaissait, mais on ne mangeait pas d'abord. Il faut dire que Fouch, c'est 17 ans de carrière quand même. Voilà. Maintenant ça bouffe. Avec des Altino. Maintenant ça bouffe. Bon, on ne se plaint pas. Avec Des, quand mon producteur a appelé Des Altino, on l'a appelé un mercredi, jeudi matin, il était au studio. Ça m'a vraiment touché, donc je me suis fait la promesse, si quelqu'un me demande un feat, si je vois que la personne a un potentiel, ce feat-là peut m'apporter quelque chose et que ça peut lancer l'artiste, et je me donne à fond, parce que quand je fais un feat, je le fais pas, je le bâcle pas. Je me donne à fond, je fais comme si c'était ma chanson. Et je donne des conseils également. Si c'est un artiste dont j'ai plus d'expérience que lui, je donne mes conseils pour que le son puisse prendre. Donc c'est ça. En tout cas, merci en même temps parce que m'a dévancé de ma question suivante. Je m'apprêtais à me demander quelles sont les conditions, tu vois, un peu pour faire un feat avec lui. Voilà, il m'a dévancé pour dire que si le son lui apporte quelque chose, si la personne a du talent, il a assez de participer. C'est ma première condition. Si la personne a du talent, et je sais que c'est assez subjectif, je ne peux pas dire forcément. Voilà. Mais si moi je sens vraiment que l'artiste a quelque chose, du potentiel, je ne refuse pas de faire. Mais pour un artiste que tu ne connais pas, tu lui demandes de chanter, je veux voir bien c'est comment? Non, un artiste que je ne connais pas, ça va être difficile parce que c'est pas pour être méchant, mais il y a rare d'artistes burkinabés que je ne connais, parce qu'à chaque fois sur les réseaux sociaux je fouille, même si un artiste me demande un feat, je passe sur YouTube, j'essaie de regarder, je passe sur sa page, je vais fouiller. Et si c'est un artiste en neb, c'est un artiste en neb, par exemple, moi je chante dans ma douche en fait. Il n'y a pas de souci. Moi, en fait, les surprises c'est ça. On peut dire Fouch a fait un feat avec Lynn, au contraire ça va faire un buzz, on va dire qu'est-ce que ça va apporter au jour du lancement, les gens vont partager. Voilà, moi je ne connais pas d'artiste en neb, je ne connais pas de superstar. Voilà, parce que je peux faire un feat avec un artiste en herbe et c'est ça qui va me positionner à l'international. Ça c'est vrai. Mais tu as dit c'est la première des conditions, mais est-ce qu'il y a d'autres conditions encore, à part si l'artiste a du talent? Non, si l'artiste a du talent, moi je ne demande pas, et a priori je sais que tu veux parler peut-être d'argent. C'est ça. Moi je ne demande pas d'argent pour un featuring. Ça dépend vraiment. L'artiste peut dire ok, je suis vraiment content du feat, prends ça, il peut me payer, mais je ne dis pas que tu dois me payer cette somme pour un featuring, à moins que mon staff essaie d'imposer ça, parce que j'ai fait tellement de feats actuellement que ça coïncidait avec la sortie de mon dernier single, ça faillit un peu, ça prête un peu à confusion, on ne sait pas c'est quel mon son, donc le producteur essaie de recadrer un peu en attendant que je libère 2 ou 3 sons et je continue les feats. Voilà, donc il peut placer peut-être certaines conditions comme quoi il faut payer, ou bien vraiment il va imposer une certaine qualité de clip. Il y a des artistes qui veulent faire un feat avec toi, ils veulent t'envoyer dans un studio déjà qui ne peut pas faire le travail que tu veux, ils veulent te faire un clip qui va rabaisser ton niveau, donc qui n'est pas de qualité. C'est la qualité. C'est la qualité, c'est la musique et du clip qui va prendre oui, c'est ça. Qui peut Fouch Alpha faire un clip avec. Je n'impose pas de réalisateur, c'est vrai que mon producteur est réalisateur, mais je ne dis pas va faire le clip chez mon producteur, non, jamais. Je dis parmi les réalisateurs que je connais, je sais qu'il y en a beaucoup. Si tu me choisis telle personne, je dis ok, on y va. D'accord. Alors Fouch, avec ton temps vocal qui est vraiment suave, doux, chic, j'imagine que ta copine doit apprécier, parce qu'à 4h du matin, quand elle t'appelle, ça doit être très délicieux, hein, avec cette belle voix. Non, il a compris, mais il n'a pas compris. J'ai pas compris. Mais j'ai pas parlé de 4h du matin. C'est fou que c'est fou. Parler de 4h du matin. C'est fou que c'est fou. Avec cette belle voix, tu aurais pu être un Jackie Rapon, prêtez-moi un autre nom de son, s'il vous plaît. Un Thierry Cam, tout ça. Mais pourquoi tu nous fais du R&B, de l'afrobeat? Mais je trouve que bon, l'afrobeat, oui, c'est un peu différent du zouk, mais je me sens beaucoup dans ce genre de musique.
je sais pas, quand je veux composer, ça, même mes chansons dansantes, ça part toujours R&B. C'est tendresse, voilà, tendresse, c'est sensualité. Et c'est au studio, l'arrangeur essaie soit d'accélérer, soit de trucs. Après, il y a pas où on a décidé vraiment de faire le show. Avant, j'étais pas très fort dans ce genre de chansons. C'est avec mon arrangeur DJ PC. C'est PC vraiment qui m'a mis dans ce genre de style très dansant. Un arrangeur que certainement vous connaissez. Donc j'ai vraiment accepté le zouk. Tu vois, je me sens pas trop dedans. J'ai c'est full Bessel, toi. Full Bessel, c'est la dansole. Il un peu baisser la vitesse, tu vois. Est-ce que selon vous, bon, je ne suis pas entendu, est-ce que le zouk. Bon, en fait, ça va pas. On aussi, il veut dire est-ce que ça prend tout. Voilà, moi dès là-bas, j'ai fait du raga, j'ai fait du rap. Je suis jamais passé par le zouk, donc je me sens pas trop dans cette dimension. Moi je dirais quoi que c'est un artiste qui surprend tout le monde. À chaque fois que tu as une sortie, ça cartonne. C'est vraiment fou. Je t'appelle même d'ailleurs l'artiste des hits. Alors pour moi, c'est déjà quelle est la pression qui t'amène à toujours faire danser le peuple burkinabé, voire même tous ceux-là qui te kiffent. Voilà. Moi, ma priorité, quand je fais une chanson, c'est pas moi je décide. Parce que je peux aimer une chanson, dire qu'il faut qu'on lance, dire au producteur, moi je veux qu'on lance ça, et la chanson va pas prendre. Ça veut dire que je travaille avec un staff d'une dizaine de personnes. Chacun écoute, ils disent non, il faut enlever ça. On travaille une chanson comme c'est vraiment un laboratoire. Je ne sors pas la chanson et dis c'est moi qui ai composé, il faut que la. Non, j'essaie souvent d'imposer. Mais par exemple, sur Ouamer récemment, on était pratiquement avec une dizaine de versions. Voilà. Donc on va travailler le son parce qu'on veut que ça ait une certaine qualité. Jusqu'au clip, on ne s'est pas amusé. Favorable. Voilà, on essaie de travailler. C'est vraiment une pression. Parce que dès que tu sors une chanson, il y a quelqu'un qui m'a écrit, un joueur qui est en Europe qui m'a écrit l'autre jour, il dit il espère que je vais continuer comme ça parce que dès que le jour que je sors une chanson qui ne lui plaît pas, il va me clasher. J'ai dit l'inspiration ça monte, ça baisse. Il dit non, il n'y a pas ça, parce que j'ai toujours fait des chansons qui lui plaisent, donc il faut vraiment que je continue à travailler. Alors, en 2000, tu arrives à Ouagadougou. On se souvient que tu vivais à Abidjan, tout ça. On sait tous que comme nos parents burkinabés là, ils veulent nous punir. C'est-à-dire que quand ils vivent ailleurs, et puis on veut nous frapper un peu. On dit si tu n'es pas sage là, on va t'envoyer au Burkina. Comme si. Donc toi, est-ce que c'est parce que tu t'es têtu quand on t'a ramené à Ouaga? Non, c'est pas ça. Parce que la famille, le papa était là-bas, il travaillait dans une société nationale et publique. Et quand ses fils, c'était prévu, il avait prévu que dès sa retraite, on est tous rentrés, papa, maman, frères et soeurs. On est rentrés en 2 ans, il a rapatrié tout le monde. Et il y a aussi eu un peu la crise en Côte d'Ivoire, mais c'était déjà même avant la crise, le papa avait prévu que après le CEP, on va rentrer au Burkina. D'accord. Voilà. Sinon la musique, c'était un rêve d'enfant, mais l'appétit est venu en mangeant. Oui, la musique, depuis le primaire, on gâtait les CD et les cassettes du papa parce qu'il avait une radio Panasonic là. On appelait ça magnétophone. On prenait les cassettes de prêche du papa, les chansons traditionnelles, voilà. Et on met, le papa il peut être en train d'écouter des prêches ou une chanson traditionnelle. Tu es dehors, tu entends tu entends au milieu de la bande, je suis en train de chanter, ou bien mon frère, je suis en train de chanter, ça chauffait. Voilà, le papa avait senti ça depuis le primaire, mais bon, Dieu merci, il nous a jamais empêché de chanter. Dieu merci. Dès la 6e, 5e, on répétait, on a créé le groupe de rap. Le papa il est à la maison, il nous voit en train de faire du bruit, il dit allez un peu devant, mais il ne dit pas non, ne chantez pas. Voilà. Même quand on avait des compétitions de rap, souvent c'est lui qui nous donnait l'argent pour aller s'inscrire. Ah oui, super. Voilà. D'accord. Et parlons même de compétition, tu as eu à faire karaoké, plusieurs concours ici. Oui. En vrai, qu'est-ce que ces genres de concours apportent dans la vie artistique ou le parcours artistique d'une star ou d'un artiste chanteur? Parce que moi, ça a été mon école, les compétitions. Parce que je rappais au départ. J'étais rappeur, je n'étais pas chanteur. Et la première compétition, j'ai participé au karaoké d'une radio de la place, si je peux dire, et karaoké de Ouaga FM. Et en 2006, je crois. En 2006. Et la première fois que j'ai appelé, c'était la chanson de Corneille. C'était la chanson de Corneille. J'ai commencé à chanter, on m'a zappé. On dit monsieur, s'il vous plaît, arrêtez-vous. C'est-à-dire j'étais hors gamme, j'étais hors tempo, je ne pouvais même pas chanter. Et je me suis fait la promesse vraiment
de pouvoir gagner cette compétition. Cette année, j'ai pas pu, mais l'année qui a suivi, j'étais en finale, j'ai été deuxième. Wow. Voilà, parce que je me suis dit, il faut que je bosse. J'ai téléchargé des chansons de Corneille, de Craig David, écouté des chansons d'ici, interprété des chansons de Floby, tout. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai pu avoir cette capacité vocale. Les gens ont pensé que j'ai fait une école de musique ou bien une chorale. Non, j'ai jamais fait ça. Ouais. Voilà. Ce sont ces compétitions-là qui m'ont formé. D'accord. Voilà. Ce sont ces compétitions de musique. Alors, la chanson Baba, moi je l'adore beaucoup. Là, tu rends hommage à ton papa. D'habitude, en fait, quand les artistes chantent, eux, ils rendent hommage à leur mère beaucoup plus. Mais toi, c'est une particularité. Alors, quelles sont les relations avec le papa pour que tu puisses vraiment rendre hommage à Baba? Merci de poser cette question parce que cette chanson-là, c'est une chanson qui me tient beaucoup à cœur. C'est une chanson même qui a touché, qui a fait pleurer des gens devant moi. Je l'ai déjà mis devant des grandes personnes même qui ont coulé des larmes. Parce que quand on est revenu de la Côte d'Ivoire, le papa est venu avec tout le monde. Ça n'allait pas parce que il est venu, il a pris sa retraite, il touchait quasiment plus sa pension, tout. Et c'était chaud. Lui-même, il était obligé de se refaire professionnellement ici, créer, faire un peu son commerce. En plus, il nous avait tous inscrits dans des écoles privées. Voilà, des écoles qui coûtaient très cher. On était 4 ou 5 et 5 frères et sœurs. On partait à l'école, ça n'allait pas. Donc, un jour, par la fenêtre de notre chambre, j'ai vu le papa assis. Il y a un de mes neveux qui est venu tendre et un cahier où on doit contribuer. Je sentais que c'était vraiment chaud sur le papa. Ouais. C'est-à-dire, je regarde, ça ne valait même pas 5000, je crois. Donc, de loin, j'ai regardé. Ça m'a vraiment touché. J'ai quasiment coulé les larmes. Après, je suis sorti de la maison avec mon vélo. Je pédalais, puis je chantais. C'est-à-dire, le refrain est venu ce jour-là. C'est-à-dire, je vais prier pour vous parce que c'est vous. C'est sur vous on compte. Et je dis dans la chanson que Dieu vous donne longue vie pour que demain vous puissiez profiter du fruit de notre réussite. Very good. Alors, vu que Jacqueline, tu as déjà donné le top départ pour les titres, on va en parler en même temps. On va en parler de Y'a parlé, qui était vraiment le titre révélateur. Ouais. C'est grâce à ça qu'on t'a connu ce titre. On parlait tout à l'heure, il a en feat avec des Altinos. D'abord, est-ce que tu imaginais les retombées de cette chanson ainsi? Vraiment, je me disais que la chanson pouvait prendre, mais pas jusqu'à ce point, parce que c'était un buzz. J'ai vu le buzz pendant au moins 2 semaines, 3 semaines. Je me suis dit, attends, mais ça c'est un truc, parce que je vois que le buzz ne tombait pas. Et on devait sortir une autre chanson. Il y a une autre chanson qu'on devait sortir. Et j'ai appelé le producteur. J'ai dit, je sens qu'il y a une chanson. Je peux faire une chanson. Il m'a dit, non, attends, parce qu'on doit lancer l'autre. Ça va mélanger. J'ai dit, s'il te plaît, laisse-moi aller faire la chanson et on va écouter. Dès que je suis arrivé au studio, c'est comme si l'arrangeur m'attendait. En 30 minutes, il a tapé l'instrumental. En 1h30, 2h maximum, on a fini la chanson. Oh. Et quand j'ai envoyé au producteur, il a dit non, qu'on lance ça. Le clip, on l'a fait 3 jours après, puis ce Dez est venu dès le lendemain poser. Et c'est parti de là. Vraiment, je suis allé dans des coins au Burkina où, franchement, je n'imaginais même pas. C'est pas possible. Grâce à cette chanson, on arrive dans des coins, il n'y a quasiment pas de route, mais la chanson est là-bas, la chanson tourne. Voilà, il n'y a pas les. Voilà. Il n'y a pas les a vraiment pris. C'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. C'est parti du buzz de Bourem Ligidi. Mais est-ce qu'après ça vous êtes rencontrés? Est-ce qu'il t'a félicité? On s'est écrit quand la chanson est sortie, je l'ai envoyé ça sur Messenger. Il a même fait une vidéo. Puis ça a également boosté la chanson parce qu'il a fait une autre vidéo encore avec la même chanson. Ça a vraiment boosté, surtout au niveau de la communauté. Je crois qu'on va rester dans le même esprit. Hein. Vu que nous parlons déjà de buzz, on va parler de quoi? Buzz et vie musicale. Qu'est-ce que cela représente pour toi? Bon, moi, à la base, je ne suis pas un buzzman. C'est comme on le dit, je ne m'appuie pas trop sur les buzz pour lancer un son, pour lancer une carrière. Je me dis sur le son, voilà, il y a eu plein de buzz récemment, des gens qui ont lancé des chansons. Et moi, j'ai juste organisé ma soirée, annoncé la sortie de mon son. Tranquillement. Et grâce à Dieu, la chanson a un bon écho. Il y a des gens, ça tourne, les gens parlent du son. Voilà, c'est pour dire que quand le travail est de qualité,
pour le buzz, il faut que le son soit déjà bien très bien. Parce que tu fabriquer une histoire pour dire on t'a agressé. Non, j'ai pas vu vraiment dans ce sens. C'est pas que... J'ai pas vu dans ce sens. Je me dis, chaque artiste a sa manière de fonctionner. Je ne dis pas que ceux qui font le buzz, c'est pas normal. Chacun le fait. Mais jusqu'à présent, je ne dis pas que demain, peut-être que je peux avoir une chanson, un concept où je peux dire, je vais faire un buzz avec les chroniqueurs de McDo, je vais venir, je vais dire full suite. Voilà, ça va, voilà. Ça, tu l'as dit. Alors, en tout cas, il y a une chose que lui sait très bien faire. Ça peut pas sur les buzz, par contre, pour écrire ses chansons, mais par contre, sur tous les faits où l'amour existe. Parce que 80% de tes œuvres regorgent de l'amour. Oui. Toutes les chansons. Bon, c'est maintenant même je sors un peu des thèmes. Sinon, 80% comme tu l'as dit, c'est des chansons d'amour, c'est des chansons d'amour. L'amour a fait les beaux et les mauvais jours avec toi. Hein? Oui, il y a. Et le loup gourmet. Non, il y a des gourmets, on m'a donné, il y a des gourmets, j'ai donné. Vraiment, c'est un thème qui vient facilement. Moi, si on me dit de rentrer en studio sur un instrumental, j'aurais plus facilité à écrire sur une chanson d'amour qu'un autre thème, par exemple. D'accord. Mais Yidima, quelle a été l'inspiration? L'inspiration, c'était une chanson à l'époque. Et il y avait, puisque moi-même je ne parle pas le peul. Oui, voilà. Justement, parce qu'à travers cette chanson, on dit que tu es un peul. Voilà, à travers cette chanson, on dit physiquement, je ressemble à un peul. Voilà, il y avait mon mousseau, j'étais avec une poulotte. D'accord. Voilà, une poulotte. Et puis la chanson m'a inspiré, j'ai pensé à. Ça m'a inspiré. Je devais faire la chanson en mourir, mais j'ai dit bon, pour elle, je vais faire cette chanson. Il a voulu honorer sa famille. Et puis ça vient c'est un bon genre. Mais c'est une ancienne. En tout cas, c'est une ancienne, moi je ne comprends pas beaucoup. On dit souvent que les stars, en tout cas nos stars ici, là, elles ont vraiment du mal à se caser à cette stabilité. Cette stabilité du moins. C'est dû à quoi? Non, je sais pas. Parce que. Déjà, pour les artistes de la nouvelle urbaine, souvent les fans, ça peut décourager même un fan que si par exemple les fans savent, surtout les fans féminins, s'ils savent que tu es déjà casé, déjà ça, elles savent que tu es casé, mais quand elles savent que tu es officiellement casé, elles peuvent relâcher juste, elles peuvent dire elles sont plus fans de toi, ça va, je ne soutiens plus, parce qu'il y a une sorte de... Elles sont pas contentes, je sais pas, mais professionnellement, tout le monde sait que tu es avec quelqu'un, parce que c'est difficile pour un adulte, un artiste d'être là, il dit qu'il n'a pas de copine. Et puis l'âge de la puberté. Voilà, il y a des artistes, on demande, ils disent non, je suis un cœur à prendre. Voilà, ça c'est malheureux pour sa chérie, parce qu'il va dire non, je suis un cœur à prendre. Voilà, d'autres disent que mon cœur est déjà pris par la musique. Bon, chacun. Dans ton cas, ton corps est pris par la musique ou par quelqu'un? Mon cœur est pris par quelqu'un. Par quelqu'un. Quelqu'un. Ça s'appelle comment la quelqu'un? Lynn. Non, mais c'est là tu es. Non, mais tu as dit que tu es sincère par rapport aux autres. Voilà, toi tu as. Non, mais jamais je me permets. Je dis que mon cœur est pris. Pas quelqu'un. Mais maintenant le nom. Non, Lynn là tu as tué. Non, mais quand il veut jouer les honnêtes, on va l'accompagner. Non, t'accompagnes dans les honnêtes. Non, elle est devant même l'écran actuellement. Non, tout le monde y a pas de juste l'indice, au moins pour qu'elle se reconnaisse. Voilà, c'est ça, parce qu'on ne sait jamais. Les signes, les crânes, les coudes, les mains, elle est claire, en forme. Elle est mince claire. Mince claire. Ma chérie qui est mince claire là. Non, c'est pas un coucou. Avant de dire que son genre, c'est les skinny. Merci beaucoup. Là, quelqu'un t'envoie sur un autre univers. Là, Jack, moi je t'accompagne pas dedans. Laisse-moi ici. Alors, dans cette émission, ne cause pas seulement, heureusement. En jouant aussi l'utile à l'agréable. Et parlons de joindre l'utile à l'agréable, c'est l'heure de parler mode, c'est l'heure de parler page d'histoire. Et on ne peut parler mode sans installer la belle Oprah. Donc nous allons installer avec ce joyau musical Balance de Ras Band. Merci beaucoup. Et aussi il n'y a pas que les chroniques, il y a aussi la pub. Donc bien avant de parler mots, de parler page d'histoire et d'écouter cette merveille de Ras Band, on part pour la pub.
Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, c'est Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal. Avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal. Pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa. Boisson énergisante. Kabisa et Kabisa. Même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa. Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Baby, oh sexy, give me your love, show me your love. Baby, oh sexy, give me your love, pass me your love. I just want to dance so bala, bala, balance ya bala, bala, balance ya bala, bala, balance ya bala. Donne-moi de l'eau, je vais tellement faire. Je te dis ce soir dans mon party. Baby, donne-moi de l'eau, je vais tellement faire. Baby, prends ma body, baby, fais ce que tu veux. Prends ma body, baby, fais ce que tu veux. Prends ma body, baby, fais ce que tu veux. Oh yeah, yeah, yeah. Bala, 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 balancia, bala, 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 balancia, bala, 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 balancia, bala, bala. I just wanna dance, bala, 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 balancia, bala. Mon bébé, mina shechi yamba, avelung wanyela dungari yamba, asoyi dundal mayoma, boye de gargi mariamba. Ah franchement, une pause bien méritée, une pause musicale très très bien méritée. J'avais de gros chats dans les gorges, vous avez pu le constater. J'ai pas cessé de remuer les gorges tout le long de cette émission. Franchement, c'est pas facile, mais c'est aussi ça les aléas du direct. Yep. Et puis on est tous humains, c'est pas de la magie qu'on fait ici. Alors, Oprah est installée, est avec nous. Déroche aussi, il est prêt pour faire sa chronique. Il n'y a pas de fiction. D'accord. On dit quoi, ma belle? Oui, ça va. Super bien. Oui, ça va. Alors, aujourd'hui, la mode nous emmène où? Allez, bon, aujourd'hui, nous allons parler coiffure. Nous allons parler des tresses ornées de perles. Super bien. J'aime bien. Originaire d'où? Du Ghana? De partout. De partout. De partout. Moi, je ferai du côté du Ghana. D'accord. Alors, Fouche,
nous on t'emmène dans un autre univers. On va te laisser un peu la musique. Souffler. On va parler mode avec toi. On va parler aussi histoire. Ça te dit? Oui. Je suis sûre qu'à l'école, j'aimais bien la géographie et l'histoire. Histoire le meilleur en histoire. C'est parti pour la page histoire avec DOH. Notre historien d'amour, c'est quand tu veux. Alors, vivons une autre page de notre histoire en ce jour. Comme je le disais tantôt, la page histoire nous emmène aujourd'hui du côté du Ghana. Il serait très important pour moi, avant de commencer ce papier, de dire bonjour à tous nos historiens. Mais nous parlons d'un grand monsieur. D'accord. Permettez-moi. C'est Jerry John Rawlings. Donc, Jérémia. Pour faire un diminutif, c'est Jerry. Donc Jérémy, si vous voulez, en langue française, qui était l'ancien président du Ghana et est décédé le jeudi 12 novembre 2020. Voilà, donc il n'y a pas longtemps. L'ancien président du Ghana, Jerry John Rawlings, est décédé à l'âge de 73 ans. Né le 22 juin 1947 dans la capitale ghanéenne, Accra, Jerry Rawlings a marqué l'histoire politique du Ghana. Peu de dirigeants, même parmi les plus colorés d'Afrique, ont pu égaler l'extraordinaire carrière de Jerry Rawlings, 2 fois chef d'un coup d'état militaire et 2 fois élu à la présidence du Ghana. Alors, fils d'un père écossais et d'une mère ghanéenne, il entre dans l'armée de l'air et obtient son diplôme en 1969. Une décennie plus tard, il mène son premier coup d'état en exécutant plusieurs anciens chefs d'état, il faut le rappeler, et généraux de l'armée pour corruption, mais il a exprimé quelques regrets concernant les assassinats. Alors, figure charismatique, il s'est d'abord emparé du pouvoir contre la corruption. Il était également considéré comme un défenseur des pauvres, mais il a aussi été critiqué pour des prétendues violations des droits de l'homme. Les informations en provenance du Ghana indiquent que l'ancien président est mort à l'hôpital dans la capitale, donc Accra, après une courte maladie. En tant qu'officier supérieur de l'armée de l'air ghanéenne, il renverse un gouvernement militaire en 1979 et passe le relais à un dirigeant. 2 ans plus tard, il mène un second coup d'État et est à la tête d'une junte militaire jusqu'à l'introduction d'élections multiparties en 1992, date à laquelle il est élu pour la première fois président. Il s'est retiré en 2011 après avoir effectué 2 mandats. Il commence son mandat en tant que socialiste engagé, mais introduit ensuite des réformes de libre marché. Il inaugure une longue période de stabilité politique et qui se poursuit aujourd'hui au Ghana après une série tumultueuse de coups d'État dans les années 1966 et 1970. C'est le président de la Commission de l'Union africaine de l'époque, Jean Ping, qui a désigné l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings pour être son envoyé spécial en Somalie. Selon l'UA, donc l'Union africaine, les dirigeants africains avaient demandé à Jean Ping de désigner une personnalité de haut rang susceptible de susciter plus d'intérêt pour la situation en Somalie, pays de la Corne de l'Afrique privée, de fait de gouvernement depuis 1991. Jerry Rawlings, à 63 ans en ce temps, a été chargé de mobiliser le continent et le reste de la communauté internationale pour qu'ils assument toutes leurs responsabilités et contribuent plus activement à la recherche de la paix, de la sécurité et de la réconciliation. La nomination de M. Rawlings, qui a dirigé le Ghana de 1981 à 2000, est intervenue à un moment où les forces de l'Union africaine, la MISOM, étaient engagés dans des violents combats avec des rebelles islamistes, Shebabs, qui tentent de renverser les autorités de Mogadiscio soutenues par la communauté internationale. Alors, que dirais-je? L'autre homme, il n'est plus. On pense aussi à ses bonnes relations avec le capitaine Thomas Sankara. Voilà, sa femme est bel et bien vivante. Je crois que vous allez vous suivre. Pourquoi pas l'histoire de cet homme-là sur Google. Allez-y, tapez seulement Jeremiah John Rawlings, vous allez voir la suite de l'histoire. On se donne rendez-vous très prochainement pour une page d'histoire. Merci à toi, DOH. En tout cas, que son âme repose en paix. C'est un grand homme qui nous a quittés. Et
comme on dit, les grands hommes, les grands baobabs, les grands âmes ne meurent jamais parce que les racines sont toujours là et il a appris beaucoup au monde entier. Il a vraiment laissé un très grand et bel héritage. Ouais. Alors, c'est l'heure de parler mode, c'est l'heure de parler tresse africaine. C'est l'heure de parler coiffure. Déjà, ta coiffure, lui, surtout déjà, on sait déjà que ça va cartonner. Ça va cartonner, mais c'est pas de cela qu'il s'agit. C'est bon, on appelle les crêtes, c'est des crêtes. C'est des boules. C'est parti pour la mode avec Oprah. Alors, mes Fashion Love, aujourd'hui nous allons parler coiffure, nous allons parler des tresses africaines ornées de perles. Il y a Lina qui illustre parfaitement la coiffure, vous allez voir, elle a ses perles, jusqu'à elle met ça en valeur. C'est pas que je suis jolie, elle montrer. Voilà, mais avant tout, moi je tenais à remercier une de mes Fashion Love parce que c'est elle qui m'a conseillé ce thème-là. Donc ça prouve que réellement les gens nous suivent, ils aiment ce qu'on fait. Et ils contribuent favorablement à ce que l'émission se développe et que ça perdure vraiment. Alors merci à toi. Elle s'appelle Nafi Sissé. Vous allez voir son image apparaître. Et elle-même, elle a porté la coiffure. Voilà, la coiffure que je vais parler aujourd'hui. La coiffure de tresses africaines ornées de perles. C'est vrai que beaucoup de gens pensent que c'est une coiffure qui est, bon, comment dire, assez moderne, qui vient tout juste d'apparaître. Pourtant, elle était là bien avant ça. Et c'est une coiffure vraiment ancienne, voilà, de la période de l'Antiquité. Vous allez voir la statuette de l'Antiquité qui illustre parfaitement ce que je dis. Ça prouve que réellement ces genres de coiffure existaient bien avant ça. Mais là, je vais vous faire une petite leçon d'histoire. C'est vrai que deux jours, je vais faire une petite page d'histoire. Mais moi, je vais vous faire une petite leçon d'histoire aussi pour montrer l'origine de cette coiffure-là. Selon l'historien Jean-Philippe Omotunde, il existe des preuves incontestables attestant la façon de se coiffer des premières femmes Homo sapiens. Donc vous constatez que ça existe vraiment longtemps. S'appuyant sur les récents progrès faits en génétique, il met en avant les modifications génétiques qui génèrent les cheveux crépus, qui apportent ainsi une protection à l'homme et une plus grande rétention d'humidité dans les climats chauds. La découverte en Afrique du plus vieux être humain sur la terre que l'on a pu dater de 160 000 ans avant Jésus-Christ apporterait donc la preuve que les premiers hommes avaient des cheveux crépus. Voilà, c'est vraisemblablement pour faciliter les soins de leurs cheveux que les femmes africaines de la préhistoire ont eu recours à la méthode de tressage, d'où la coiffure. Voilà, de nombreuses statuettes de l'époque de la préhistoire en attestent. Il y a la Vénus de Willendorf, découverte en 1908, et à ce jour le vestige le plus ancien retrouvé en Europe, prouvant l'existence des tresses dans l'histoire de l'humanité vers 33 000 ans avant Jésus-Christ. Une autre statuette, la Dame de Brasempouy, datée de 23 000 ans avant Jésus-Christ, révèle d'autres indices sur l'existence des tresses africaines durant la préhistoire. Et là, c'est revenu vraiment en force. C'est vraiment une tendance très fashion, très chic. Tout se transforme. Voilà, avec beaucoup de perles. Les perles aussi ont leur histoire, mais si je vais relater l'histoire des perles, ça va vraiment faire long. Donc c'est une coiffure qui va avec tout le monde, va avec toutes les morphologies de tête que tu vois. Tu as une tête ronde, carrée, trapèze, c'est joli, c'est magnifique. La preuve, Lynn, elle est magnifiquement sublime avec ça. Lynn, elle a une tête quoi, triangle ou c'est trapèze. Elle a une magnifique tête. On va couper l'émission là pour se frapper. Faut qu'on cherche une règle. Voir si ça vous aide. Et on a nos stars qui emportent, il y a Yemi Alade, il y a Rihanna, il y a beaucoup, c'est vraiment tendance. Donc les Fashion Love, faites les tresses, c'est magnifique. S'il vous plaît, trouvez aussi la bonne tresse. C'est ce que moi je Non, c'est moins cher, certes, mais après ça te coupe les cheveux. Après tu te retrouves des chili pelés là. Parce que la goule, il y a une manière. Il y a celles les coiffeuses là maintenant. Elles ont une façon de faire les tresses africaines. Elles ne commencent pas avec les mèches. Elles commencent avec les cheveux et elles continuent avec les mèches. Donc c'est comme tu le dis, il faut avoir une bonne coiffeuse qui va vous faire ça, histoire de ne pas perdre les cheveux de devant là. C'est important. C'est vrai que quand c'est mal fait, vous rendez nos femmes chauves et on va pas voir ça. Franchement, les femmes qui deviennent chauves, c'est les femmes qui réfléchissent trop, elles ont trop de problèmes à la tête. Non, mais c'est vrai, une femme qui pèse ses cheveux a trop de problèmes à la maison. Son mari la fatigue. Non, tu vas dire que moi j'ai ça de perdre mes cheveux. Tu perds tes cheveux? Non, tu as trop de soucis. On va l'envoyer à la matinale. Elle
ira suivre les conseils, les astuces des Voilà. Alors, merci Didi, merci Opi. Merci. J'ai envie de pipi, désolé. Non, mais j'adore au pipi, au bras, ça va. Ça va. D'accord. Alors, on va revenir à Fouche, parce qu'on ne peut se laisser sans parler de Wamin, qui est ton tout dernier bébé. Franchement, il est là. Il est là. Ah ouais, mais. Voilà, il est arrivé. Au début, là, c'était nouveau. Et après, il a marché, il a couru, il a dit je vous aime, et tout ça. Maintenant, là, il est arrivé. C'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Pour ceux qui n'ont pas encore eu Pastrazina, le temps de savourer Wamin, voilà ce que ça donne. PDG Michael Sandudi Susanga Sasa Logamen Don't some know the flip damen Nera Zilbane to win baby Nana Yakuba When to Yelembe When to Manambe When to Manambe When to Yelembe Naba when to Manambe When to Yelembe Yavenega Yavenega Susuna Wame Awame Altino, le prince national. Papa Garo. C'est pas ça le J'ai dit que si on pouvait mettre des micros en non, c'est trop professionnel de faire ça. Merci là. Bon, voilà, on nous a pas entendu alors. Alors, moi, j'ai pas compris la présence remarquable des skinny dans le clip. Tu disais tout à l'heure que Jackie elle est skinny. Voilà. C'est magnifique le fait qu'il. Il faut que. C'est pas juste des camouflés. Vous savez très bien qu'est-ce qui se passe au Magouche, le restaurant Magouche. Voilà, donc de quoi on parlait? Il n'y a pas de secret ici quoi. Non, il n'y a pas de secret. On parlait du contenu de ce très beau clip là. Des personnes figurantes. Aussi de l'artiste. La qualité des images. À un moment tu as voulu dire le musique. Parce que c'est on dit c'est le musique. Donc c'est de ça on parlait. Félicitations une fois de plus. Bravo. Sinon quel était le process d'écriture de Wamin? Wamin c'est vraiment une chanson. On devait lancer Wamin avant la crise de Corona comme on dit. Et puisque j'avais sorti mon dernier depuis octobre passé et ça devait sortir en fin mars. Corona est venu, on ne pouvait plus rien sortir et on a traîné jusqu'à, on peut dire après la crise, on est toujours dans la crise mais on sort Wamin. L'année 2000, j'étais vraiment content de sortir cette chanson parce que l'année 2020, rares sont ceux qui ont vécu une année comme ça. Ouais, ça a été vraiment très difficile pour tout le monde. Financièrement, il y a eu des décès, il y a eu des pertes sur tous les plans. Alors que Wamin se présente pour moi comme une chanson d'espoir. Je dis Wamin, je suis en train de parler au présent parce qu'on dit souvent pour mieux vivre, pour mieux faire venir le bonheur, il faut le conjuguer au présent. C'est dit Wamin, je n'ai pas dit Watame. Ok. Wamin. Voilà. Il est là en fait. Il y a l'existence qui n'existe pas. Ça frayer la galère en fait. Tu effraies la galère. Il a levé ses cornes, c'est le diable. C'est les liasses de Dieu, c'est une poche par J'en venais justement. Actuellement, c'est fou, on a l'air de la critique. Pour tous ceux qui aimeraient se démarquer, pour qui veulent quitter vraiment la tradition, les clips traditionnels et qui veulent faire en fait comme les clips occidentaux et autres. On sait tout ce qui s'est déjà passé avec Kayamoto et Cheesy tout ça. Alors toi tu n'as pas peur qu'on te pointe du doigt déjà, tu n'as pas peur des critiques. Lorsque tu sortais le clip de Wamin, tu n'avais pas peur des critiques?
parler vis-à-vis de la qualité et puis. Sincèrement, je me disais que surtout avec le teaser, puisque dans le teaser, il y avait des images un peu plus osées dedans. Donc les gens, ils avaient commencé à faire des posts que ça veut dire quoi. Apparemment, on ne peut pas lancer des sons sans montrer la nudité de la femme, tout. Vous savez, on est face à un marché international. On est face à un marché où on veut s'exporter. Je ne dis pas que porter une robe Frokaya, comme on dit, faire son Frokia, vendre à l'intérieur, c'est impossible. Mais vous savez, il faut qu'on puisse vraiment montrer cette image, montrer que nous aussi on peut faire des images ici. On a tout ce qu'il faut. On peut compétir avec des clips à l'international. Voilà, il faut qu'on fasse ça parce que on accepte. Et on a vu des artistes qui viennent ici à coup de millions pour faire genre 10 minutes, 15 minutes sur les plateaux ici, et puis repartir. Mais quand vous voyez leur clip, c'est vraiment pire même que nos clips. Voilà, on accepte forcément ce qui vient de l'extérieur, mais quand nous, artistes burkinabés, on le fait, on nous accuse de tous les maux de la terre. Donc, je pense que on doit vraiment nous laisser faire. On va toujours faire dans la limite parce que même ce clip, il y avait des scènes vraiment très osé. Voilà, très osé. C'est en concertation avec le producteur, j'ai demandé vraiment à ce qu'on enlève certains. Voilà. On continue à se réserver alors que le marché international, il y a un certain standing, même les clips, même les chaînes à l'international et veulent un certain standing en termes de couleur, en termes de scénario, en termes de décor. Voilà. Sinon, si on envoie un clip tradit moderne avec des façons d'affaires, tout, ça peut passer, mais on peut vous mettre sur une chaîne peut-être. Peut-être apporter un plus à ce que tu dis, c'est dire quoi, toute musique va avec sa figuration, sa coloration. D'accord. Par exemple, moi-même, écoutez, il n'y a rien de tel. Quand je regarde le clip, c'est net, c'est ce qu'il faut. Ce sont les filles là, mais c'est ça les vaches. Un chef de village, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Il y a les skinny dedans, il y a les comment pas ces voitures on parle pas. Tu es marqué aujourd'hui par quel projet, à part la promo de Wama? Oui, à part la promo de Wama, déjà on est encore dans les starting blocks pour lancer notre truc avant la fin de l'année. D'accord. Parce que j'ai duré sans faire sortir une chanson, comme on le dit, j'ai mis du temps et maintenant j'ai près d'une quarantaine de titres posés en studio. Il faut que je les évacue parce qu'il y a encore une inspiration et l'arrangement. Donc il faut qu'on enchaîne le clip s'il plaît à Dieu et d'ici fin décembre je présente un autre clip qui va accompagner. Mais déjà en début d'année on va commencer une communication pour mon concert. Je vais faire mon tout premier concert live avec mes fans. Ils réclament, d'autres même sont étonnés de savoir que j'ai pas encore organisé un grand concert à mon nom et personnel au Burkina. Voilà, alors que j'ai beaucoup tourné dans les provinces, j'ai beaucoup tourné Ouaga et Boga. C'est quand même 17 ans de carrière, c'est pas petit. Alors pour tous ceux qui aimeraient te booker, t'inviter pour toute prestation ou même pour une émission comme celle-ci, voilà, vous pouvez me contacter déjà et à travers ma page officielle Fouch Alpha. Voilà, Fouch Alpha, FUSHALPHA. Voilà, vous aurez toutes les informations, inbox, il y a également le numéro du staff managérial juste à l'antenne. Et voilà. D'accord. Alors, Fouch, chez nous ici, quand c'est bon, on bisse. On va bisser Wama en live, en acapella. Mais avant, permets-moi de dire que ce qui se passe au McDo, reste pas au McDo. C'est bon. On veut aller pour la capella, Fouch, c'est quand tu veux. Il a tiré la roulette vocale. Par Kabissa. Kabissa, est-ce que tu as bu ça?
l'accompagnement idéal de vos plats de poisson, viande ou légumes. C'est l'ingrédient incontournable pour la réussite de vos sauces et vinaigrettes. Onctueuse, crémeuse, savoureuse pour le plaisir de vos papilles. Allez-y, faites-vous plaisir. 2000 francs dans toutes les alimentations et supermarchés. C'est pour tout le monde.